Avez-vous déjà entendu parler de Noémie, les copains? Bah je pense pas, parce que tout le monde s'en fout, d'accord? Il y a les JO, on gagne plein d'argent, c'est le principal quand même, d'accord? Donc Noémie, c'est une jeune femme de 21 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et elle était partie assister à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques au Stade de France, dimanche 11 août dernier, a appris valeur actuelle de sources policières. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle, et elle ne rentrera plus. Il est aux alentours de 19h30, ce lundi 12 août, lorsqu'une femme appelle la police. Elle est très inquiète et a de bonnes raisons de l'être. Sa fille, Noémie, une jolie métisse de 21 ans, n'est toujours pas rentrée. La veille, dimanche 11 août, Noémie était partie travailler en marge de la cérémonie de clôture des JO de Paris. Voilà un an qu'elle travaille pour le Stade de France. Elle a d'abord commencé dans les loges VIP avant de rejoindre le service de communication. Assister à cette soirée historique était évidemment une occasion professionnelle à ne pas manquer. Mais ceci n'explique pas pourquoi Noémie n'a plus donné de signe de vie. La dernière personne à l'avoir vue est l'un de ses amis. Il a confié à sa mère l'avoir croisée par hasard à hauteur du boulevard Ney, dans le 18e arrondissement de Paris, vers 1 h du matin, soit à environ 1 km de son domicile. Une information que confirme d'ailleurs la géolocalisation de son téléphone. Autre information précieuse, confiée par la mère à la police, cette nuit-là, sa fille serait rentrée avec un migrant, un certain Love O, à qui elle donne des cours de français. C'est merveilleux. Que pouvait-il mal se passer? Et qu'elle aide dans ses démarches administratives à titre bénévole depuis environ 2 ans. Ce Nigérian de 48 ans est par ailleurs déjà connu de la police pour des faits mineurs, en l'occurrence de la vente à la sauvette. Autre détail pour le moins inquiétant, qui va mettre aussitôt les enquêteurs sur la piste. La conjointe de Love O, qui est actuellement en vacances, raconte que ce dernier lui a envoyé un SMS dans la nuit du 11 au 12 aux alentours de 3 h du matin, pour lui dire qu'il avait fait une grosse connerie. Depuis, il a éteint son téléphone, impossible de le joindre. Une équipe d'intervention est aussitôt envoyée au domicile de Love O, où les policiers découvrent alors le corps de Noémie, en partie pas trop habillée et mutilée puisqu'elle a la gorge sectionnée. À ses côtés, Love O n'a même pas pris la peine de s'enfuir. Ce n'est plus qu'une épave plongée dans un état comateux par l'absorption d'alcool et de médicaments. Peut-être une tentative de mettre fin à ses jours. Aussitôt interpellé et placé en garde à vue, Love O a été conduit à l'hôpital en raison de son état de santé, indique une source policière à valeur actuelle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai pas vu la France Insoumise parler de Noémie ou quoi. Hein, d'accord? Par contre, ça aurait été un policier qui a abattu un délinquant, qui a fait un refus tempéré. Là, je peux vous dire qu'il y aurait des émeutes. D'accord? Ensuite, là, on est au Royaume-Uni et il y a un mec qui a commis le pire crime imaginable au monde. D'accord? Le pire. Il a insulté Allah. Il a dit, mais qui est ce d'Allah? Et il a été condamné à 18 mois de prison. Et en anglais, il a dit, Who the fuck is Allah? Pour le mot en F. Mais 18 mois pour avoir insulté Allah. Allô? On est en Angleterre, on n'est pas au Kazakhstan. Mais je retire mes lunettes. Quel pays de fou! Qui est encore en Angleterre en 2024? Mais barrez-vous, hein! Pourquoi rester en dictature? Je ne comprends pas, mais vraiment, hein. Là, c'est Emmanuel Macron qui nous explique qu'il va dilapider la totalité de notre pognon, donc préparez-vous. La Seine baignable, nous l'avons fait et ça le restera. Ça changera la région et la vie des habitants. Donc sachant qu'on a perdu 1,4 milliard d'euros en quelques mois pour la Seine, et que Macron veut maintenir la Seine pour son quartier de bourgeois, eh bien,
dites-vous qu'il va y avoir, tous les X mois, un petit milliard d'investissement dans la scène, pour que ça reste un peu potable. Donc il y aura peut-être un budget de 10 milliards par quinquennat alloué uniquement à la scène, d'accord. Bizarrement, on a du pognon, voilà, pour ça. Mais on n'a plus de pognon pour les Français. Non, ça, je comprends pas. Plus de pognon. Ok, c'est merveilleux. Et on va terminer avec deux news sur la Belgique. Là, ce n'est pas un pays du tiers-monde, non. On est sur la plage d'Ostende. Avec la chaleur intense, les plages ont été envahies. La femme qui a filmé la vidéo a été écœurée de voir l'état de l'endroit qui ressemblait à une poubelle à ciel ouvert. Je comprends pas. Qui va au bord de l'eau jeter, je sais pas, des claquettes, des bouteilles Et les gens, ils marchent sur les déchets. Genre, c'est normal. C'est sidérant, hein, c'est sidérant. Et ici, on est encore en Belgique. On va regarder l'article. Hop, hop, hop. Les bourgmestres de Blankenberge et d'Ostende. Donc là, c'était Ostende. Ici, plutôt. Là, on est dans cette ville de Blankenberge, d'accord. Et ils ont partagé mardi leur mécontentement face à l'importante quantité de déchets laissés par les vacanciers lundi. De nombreuses images de plages jonchées de détritus circulent sur les réseaux sociaux. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir la propreté, mais les gens n'ont aucun respect pour notre nature, déplore-t-il. Et là, il y a encore une petite vidéo. Je vais couper le son car il y a une petite musique. Et je sais pas qui c'est qui a partagé ça, s'il y a les droits d'auteur ou quoi. Il y a quelqu'un qui a laissé un parapluie par terre. Pourquoi pas? Et là, on peut voir qu'il y a deux personnes qui ramassent des déchets là-bas. Ils ont beaucoup de taf. Je ne supporte plus mon pays, hein. Bon, c'est la Belgique, mais la Belgique, c'est quand même assez proche de la France. Mais c'est que devient nos pays, je ne... Enfin, je... J'avais répondu à une publication il y a quelques jours. Il y a un mec qui disait « Êtes-vous fier d'être français ?» J'avais écrit « Pas vraiment ». Franchement, avec ce qui se passe... C'est quoi la France aujourd'hui? Pays de serpillère. La Belgique, pareil. C'est insupportable, hein. C'est comme les Anglais. Est-ce qu'ils sont fiers, les Anglais? Tu es dans un pays... Si tu dis un gros mot sur Allah, tu vas en prison. Qui est fier d'être anglais aujourd'hui? N'importe quoi, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!